Bonjour, si vous avez des douleurs de hanche lorsque vous montez des escaliers, lorsque vous marchez ou même lorsque vous dormez la nuit sur le côté, eh bien, vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes en France après 50 ans, pas qu'en France en fait, dans le monde, ont des douleurs de hanche. Et c'est normal, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement de l'articulation pour que vous compreniez exactement comment ça se passe et pourquoi on a ces douleurs. Et ensuite, on va faire une séance ensemble parce qu'on peut agir. On va faire une séance d'abord avec des exercices sur le lit, puis des exercices assis et des exercices debout. Je suis Valérie Torres, coach APA, activité physique adaptée aux pathologies, maladies chroniques, situation de ALD. Qu'est-ce que la hanche exactement? Pour vous expliquer, j'ai pris une balle et une tasse. En fait, c'est l'articulation, elle se passe un petit peu comme ceci. L'os de la jambe avec la tête de l'os qui est ronde comme ça, va s'emboîter et ça fait une surface un petit peu comme ceci où ça peut bouger en rotation sur les côtés mais également en rotation. C'est ça la hanche. Mais l'articulation de la hanche, en fait, il y a des ligaments, il y a des muscles qui s'insèrent dessus. Donc, avec l'âge, il y a moins de cartilage, il y a les ligaments qui sont usés, les muscles qui sont peut-être déconditionnés, qui sont atrophiés à force de rester assis. Il y a plusieurs raisons qui font que eh bien, cet emboîtement-là, cette articulation va nous provoquer des douleurs. Si je vous montre le schéma anatomique sur voilà, le livre, vous verrez bien que, vous voyez, la tête ici, elle ressemble à cette balle que je vous ai montrée et on voit l'emboîtement ici. Voilà, ça va s'emboîter à l'intérieur. Après, vous voyez, il y a des ligaments. Après, les muscles vont se prendre par-dessus, prendre leur insertion par-dessus. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut agir pour soulager, regagner de l'amplitude, pour relâcher les tensions des ligaments, mais également pour, avec les muscles, si on renforce, on va pouvoir aider l'articulation qui n'a peut-être plus de cartilage en renforçant les muscles. Si on a plus de muscles, le muscle va soutenir tout l'ensemble. Alors, si vous êtes prêts, eh bien, simplement, pas de matériel, mais il vous faut soit le canapé, soit le lit, une chaise, et ensuite on sera debout. Allez, on se lance, c'est parti pour une petite séance. Pour ce premier exercice, vous pouvez être dans votre chambre, sur votre canapé, vous allez vous allonger sur le dos. Ici, que vous soyez sur votre lit ou sur votre canapé, vous repliez les jambes, les pieds largeur du bassin. Et ici, on va faire une bascule du bassin. Vous allez creuser le dos, inspirer en gonflant le ventre. Et puis, basculer le bassin dans l'autre sens, rétroversion, pour souffler. Inspirez, creusez le dos, sortez les fesses. Expirez, rentrez les fesses, basculez le bassin vers l'avant. On inspire, on bascule le bassin vers l'arrière. On expire, on bascule le bassin vers l'avant. Inspirez et soufflez. En même temps, gonflez le ventre quand vous inspirez et creusez, poussez le ventre à l'intérieur lorsque vous soufflez. Bon, là, j'exagère pour que vous voyez bien. Allez, on en fait encore 2-3, lentement, à votre rythme. Parfait. On va ramener le genou droit sur la poitrine, allonger la jambe gauche. Donc, vous pouvez attraper en dessous, jamais sur le genou. Vous pouvez aussi taper au tibia si ça vous va bien. Et ici, vous expirez en relâchant bien la jambe opposée. Respirez en conscience avec votre ventre.
vos lombaires vont s'étirer et votre hanche opposée, la gauche, va se relâcher, se détendre. Pour compléter ce mouvement, on va pouvoir tirer un petit peu sur le côté pour étirer le muscle piriforme qui ici s'insère aussi au niveau de la hanche et qui peut provoquer des douleurs dans le fessier et embêter notre efficacité en mouvement au niveau de montée des escaliers, de la marche, et ça peut vous gêner dans la nuit lorsque vous dormez. Voilà, on essaie de rester une trentaine de secondes sur chaque étirement et on fait l'autre côté. Bien sûr, chacun va aller où il peut ramener son genou. Ça peut être là, tout le monde a une souplesse différente. Faites en fonction de ce qui est naturel, faisable pour vous sans douleur, bien entendu. Toujours la consigne de la non-douleur. Bien respirer pour oxygéner les muscles. Et ensuite, on va faire une petite montée du genou et petite rotation. Mais on ne fait pas de rotation de la colonne lombaire. C'est juste pour sentir l'étirement du muscle en haut de la fesse. Pour le prochain exercice, on va se mettre avec les plantes de pied en contact, posées sur le lit ou sur le canapé. On va bien relâcher les genoux. Et ici, c'est la pesanteur qui va faire le travail de étirer ici nos muscles iliopsoas. Donc, on va inspirer en gonflant le ventre, comme tout à l'heure, et souffler en plaquant les lombaires au sol et en rentrant le ventre. De cette façon, les muscles ici qui s'attachent au niveau de la hanche, les muscles iliopsoas, vont se détendre, se relâcher. On va faire une dizaine de mouvements respiratoires tranquillement, chacun à son rythme. Mettez vos pieds ensemble, les pieds joints, et on va faire un petit mouvement de balancier à droite et à gauche, lentement, en inspirant et en soufflant. Voilà, on en fait une dizaine. Si ça vous fait du bien, faites-en plus, mais minimum 10. Ensuite, on va pouvoir s'asseoir tout doucement. Pour le prochain mouvement, on va se mettre en appui sur les genoux et sur les mains. Si ce n'est pas possible, ne faites pas cet exercice. Donc ici, on avance les mains, on n'est pas à quatre pattes, on n'est pas en quadruplégie, on les avance et les vers l'avant ici, là où c'est confortable pour vous, relevez légèrement le menton, inspirez et revenez en soufflant. Sans descendre complètement les genoux sur les fessiers, ce n'est pas la peine. Et on le fait une dizaine de fois.
à la fin de ce mouvement, vous pouvez rester talons sur les fesses dans la posture de l'enfant quelques secondes en respirant conscience avec votre ventre. Et si vous voulez être plus confortable, vous écartez vos genoux pour bien laisser le ventre se reposer entre les cuisses. Pour la suite, prenez une chaise et ici, on va faire des rotations en partant de l'os du fémur que je vous ai montré tout à l'heure en dessin, voilà, pour bien faire bouger justement la tête du fémur dans, vous vous rappelez, son petit logement que je vous ai représenté par une tasse. Eh bien, vous allez faire des cercles, dessiner les cercles avec votre genou pour que ça parte vraiment de la tête fémorale, de la tête du fémur. Et ensuite, on fera les cercles à l'envers dans l'autre sens. Parfait, on va en faire une dizaine, donc 5 de chaque côté, de l'autre côté, 5 dans un sens et 5 dans l'autre. Voilà, ce mouvement, on peut très bien le faire debout. Vous allez faire vos rotations, vos cercles dans un sens et dans l'autre. Faites-en une dizaine sur chaque jambe, mais 5 dans un sens, 5 dans l'autre. Il faut aller vers l'extérieur et vers l'intérieur. Vous mettez un appui sur une jambe, donc soit contre un mur, soit contre une chaise, ou les deux. Et il s'agit de balancer la jambe d'avant en arrière. On remonte un peu le genou et on balance derrière une dizaine de fois. Ne bougez pas le haut du corps, contractez vos abdos. Et ensuite, on va faire pareil de l'autre côté, un balancier. Étirer à nouveau certains muscles qui ont pu être sollicités pendant ces mouvements et qui vont être sollicités également dans la marche, dans la montée des escaliers. C'est donc à nouveau ce muscle piriforme, pyramidal. Si vous le pouvez, vous allez croiser la jambe droite sur la gauche et ensuite pousser vos fesses en arrière et vous penchez en avant. Ici, vous allez sentir le haut de la fesse qui s'étire. Vous restez ici, si vous le pouvez, 20 à 30 secondes en respirant. On revient tout doucement et on change de côté. Si vous n'arrivez pas à mettre votre jambe par-dessus, à ce moment-là, vous refaites le mouvement qu'on a fait pour le piriforme, allongé sur le dos. Lorsqu'on avait ramené et poussé le genou sur le côté, eh bien vous pouvez refaire cet exercice. Ne vous tracassez pas si certains exercices ne sont pas possibles pour vous. Vous faites ceux qui sont possibles pour vous physiologiquement et en fonction de votre âge et de vos problématiques, de vos capacités restantes. Alors, certaines personnes auront du mal à le faire au début, mais
sachez qu'au fur et à mesure, vous allez arriver à sentir ce mouvement et à débloquer votre bas du dos et vos hanches pour pouvoir le faire. Alors, on va faire comme tout à l'heure, coucher une bascule de bassin, mais dans tous les sens pour pouvoir ensuite faire un mouvement de rotation du bassin. On a besoin de se mettre debout. Donc, je vais vous montrer ici, dans un sens et dans l'autre, ce que ça fait. Donc, on va plier les genoux et on va sortir et rentrer les fesses. Mais en fait, c'est une bascule du bassin. Bascule vers l'arrière, il bascule vers l'avant. Antéversion du bassin, rétroversion du bassin. Soufflez, inspirez. C'est ce qu'on a fait coucher. On peut le faire aussi basculer sur les côtés, à droite et à gauche. Donc, il faut plier les genoux. Le bassin part sur le côté et l'autre côté. Ensuite, on va combiner tout ça. Et là, on va pouvoir faire sur le côté, on rentre sur l'autre côté et on sort le bassin. Et là, on va pouvoir essayer de le faire fluide. Ça va donner des cercles. Et on fera pareil de l'autre côté. D'abord en décomposant et ensuite fluide. Plus vous allez faire ce genre de mouvement, plus vous allez déverrouiller toute cette partie-là, moins vous aurez de douleur de dos et de douleur de hanche, car les deux sont liés. Ce dernier mouvement va vraiment vous soulager le bas du dos, mais également vous aider à avoir plus de souplesse dans votre bassin et dans vos hanches. Ça va aussi travailler vos muscles de hanche qui s'insèrent ici. Les fessiers s'insèrent sur ce que je vous ai montré comme articulation, l'articulation de fémorale, le fémur dans son emboîtement que vous avez vu sur le livre. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. J'essaie de chercher des termes simples. Si ça vous a plu, si cette vidéo vous a plu et vous a aidé, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne. Vous allez retrouver d'autres vidéos complémentaires dans la playlist arthrose. Et aussi, vous avez des vidéos gym sur chaise pour les personnes donc après 50 ans. Et je vous retrouve très vite pour d'autres sujets. Et surtout, mettez-moi en commentaire quels sont les exercices que vous avez mis en place, que vous avez testés et que vous allez faire régulièrement.